Je vais donc avoir le plaisir de clore rapidement cette première session. Alors tout d'abord, un grand merci aux organisateurs dont je ne fais pas partie. C'est-à-dire que je n'en suis pas beaucoup occupée. Et je voudrais vraiment remercier et vous demander d'applaudir une collègue qui est chez nous depuis longtemps, qui a eu des liens importants, et vous le verrez sur les dernières slides, avec les étudiants, qui est Valérie Zimanski, qui est là. On pourra refaire ça régulièrement. La deuxième info, c'est qu'on vous fera parvenir, avec l'autorisation des collègues, les slides qui peuvent vous intéresser, en particulier sur l'histoire de Bobigny. On vous les communiquera sans problème. Donc voilà, moi j'ai une lourde tâche, qui est celle de conclure. Je suis doyen depuis un an, donc j'ai pas fait grand-chose. On va appeler un chat en tant que doyen. Une originalité quand même, et je pense qu'à peu près 50% de la salle va être ravie. Je suis le seul doyen femme des UFR et de santé. Tout arrive, mesdames. Voilà, même être doyen. Alors pourquoi, quelle est la mission que je me donne et avec l'équipe qui est autour de moi, et donc quel est l'avenir? C'est avant tout créer du lien. Voilà. Créer du lien, qui a été bien évidemment un concept porté par mes prédécesseurs. Créer du lien intergénérationnel. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui et vous me faites grand plaisir d'avoir accepté l'invitation. Entre les étudiants et les professionnels de santé, vous verrez tout à l'heure, les étudiants seront là, ils pourront échanger clairement avec vous et ils en seront ravis. Entre les différentes professions de santé, ce campus va évoluer, est déjà un campus pluridisciplinaire, mais il va également évoluer vers un campus interprofessionnel, voilà, avec l'accueil probable, je vais vous en parler dans une slide, de 2 IFSI sur le site de Bobigny. Voilà. L'ouverture sur la vie. Nous avons besoin, dans le cadre de la réforme du 2e cycle, de professionnels installés en ville, comme maîtres de stage, pour recevoir nos étudiants. Voilà, clairement. Parce que, effectivement, on forme les étudiants dans un milieu très hospitalo-centré. Clairement, l'exercice professionnel de nos étudiants est majoritairement tourné vers la ville. À un moment donné, il faut quand même qu'on se pose des questions et qu'on aille vers vous, et vous acceptiez cette mission également, de nous aider à former les étudiants à leur exercice professionnel à venir. Ouverture, bien sûr, sur le territoire. Je reprends les différentes notions que nous ont donné mes prédécesseurs. Par exemple, avec le Conseil de l'Ordre, que je remercie et qui sera là dans la journée, Jean-Luc Fontenoy et puis notre collègue est là, bien sûr, nous avons ouvert une UE territoire. Voilà, c'est-à-dire que des étudiants, dans le cadre de soirées, vont discuter avec les professionnels, portent un projet, échangent, et je pense que c'est aussi intéressant pour les professionnels du 93 d'être en lien avec des jeunes, parce que c'est assez compliqué d'avoir des remplaçants et autres. Je pense que c'est un peu votre quotidien. L'avenir pour moi, c'est aussi donner du sens. Donner du sens dans la formation, donner du sens dans la recherche, donner du sens. Je reprends une phrase qui a été affichée au nouveau 2e année de médecine il y a 3 jours, qui est une phrase de Gérard Réac, qui est PUPH professeur émérite, qui fait de l'éducation thérapeutique. C'est former de bons médecins et des médecins bons. Clairement, cette fac l'a toujours fait. Il faut faire perdurer cette notion, l'afficher. Nous ouvrons cette année une UE des humanités. Parce que typiquement, la médecine aujourd'hui, elle est technique, elle est très technique, mais il faut qu'on développe absolument l'empathie, il faut qu'on développe absolument chez nos étudiants les humanités.
Voilà, donc c'est une UE qui va être suivie par les étudiants dans les mois qui viennent. Et bien évidemment, la mission qu'on me confie, que mes prédécesseurs me confient, c'est également de favoriser l'insertion des jeunes dans le territoire et démontrer que cette fac, qui est très originale, qui a toujours une originalité, porter ça, est très très important, mais permet à des jeunes d'avoir un exercice professionnel, vous en êtes les meilleurs témoins, extraordinaire, qui est celui de médecin, de biologiste, je suis moi-même biochimiste. Voilà, il faut vraiment que l'installation aussi dans le territoire est quelque chose de très important. Je vais aller vite, hein, je vous promets. Il faut juste que ça marche. Ben, ça ne marche pas, bien sûr. Alors, je vous l'ai dit, l'avenir, dans les 4-5 ans, c'est un campus de profession de santé. Je vous ai montré tout à l'heure, en allant dans la salle des thèses, toutes les parties de l'illustration qui ne sont pas encore rénovées. Il y a un projet qui est en train d'aboutir, dont la finalisation prendra 3-4 ans, hein, qui a été initié par le doyen Dumas, qui est un projet d'implantation de 2 IFSI en lien étroit avec la PHP, la région, l'Université Paris-13. C'est en train de se faire et on espère vraiment qu'on pourra clairement réhabiliter ce bâtiment, qui est un superbe bâtiment. Je le répète, c'est un des plus beaux campus d'Île-de-France. Voilà, je l'assume complètement. J'adore Descartes, mais bon, c'est juste un peu vieux. Voilà, clairement, c'est un des objectifs. Et dans ce cadre-là, nous on essaye aussi de développer l'interprofessionnalité, en particulier en ouvrant des filières pour les infirmières, un diplôme d'État de pratique avancée. La médecine évolue, l'ambulatoire prend une place de plus en plus importante et typiquement, il y a des transferts de charges, de compétences des médecins que nous sommes vers les infirmières dans l'exercice en particulier de vie. Donc on va ouvrir ça, par exemple, un diplôme d'État IPA. Et dans ce cadre-là, le campus va évoluer vers un campus de profession paramédicale également, avec au moins l'accueil de ces 2 IFSI. Ce qui nous permettra, vous l'avez vu, de développer la simulation. Nous avons en projet, j'en ai parlé, j'ai vu que vous étiez très intéressés par la simulation. On voit bien que ce sont des nouveaux outils que vous n'avez probablement pas connus dans vos études, moi non plus d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, nos étudiants doivent bénéficier en formation initiale, éventuellement les professionnels en formation continue, de ces outils de simulation. Clairement, c'est l'avenir, on ne peut plus s'en passer, et la fac est engagée dans ce processus. Bobigny, c'est également des premières mondiales en recherche. Nous sommes en lien étroit avec le CHU. Voilà. Donc, Dominique Blady a parlé tout à l'heure de la recherche. Oui, nous avons des UMR. Nous sommes en lien avec l'hôpital Avicenne, René Muret et Jean Verdier. Il y a eu, dans les 2 dernières années, 3 quasi-premières mondiales. Il faut le savoir, c'est à Bobigny que ça s'est fait. Des greffes de trachée à partir de matrices aortiques. C'est le professeur Martineau, qui est à l'hôpital Avicenne, qui est là. Nous avons, et là, un développement très important sur numérique et santé. Un collègue qui a opéré, alors moi j'y connais pas grand-chose, hein, mais bon, il a mis en place une prothèse avec un casque numérique qui lui permet d'avoir des informations de chirurgien à distance. Ça, c'est le professeur Thomas Grégory. Et vous connaissez tous Nutri-Score. Nutri-Score qui vous permet d'avoir une qualité d'aliments alimentaire. Nutri-Score, c'est Serge Asberg, qui est PUPH en nutrition chez nous. Et ça a donc été monté ici. Voilà, donc
développement bien sûr de la formation, développement aussi de la recherche et de l'innovation. Ok, c'était compliqué la recherche au départ, on l'a bien compris. Monsieur Cornillo, Monsieur Bladier, Monsieur Cupard, Monsieur Dumas ont dû lutter pour développer la recherche sur le site. Mais on y est arrivé et le but c'est vraiment aussi de démontrer que voilà, nos étudiants vont bénéficier d'une formation de médecine, mais également une formation de recherche de niveau. Les réformes, je vais aller très vite, mes prédécesseurs en ont parlé. Le premier cycle va être modifié sur expérience menée à Bobigny, avec la fin du numerus clausus que vous avez connu, la fin du PACES, réforme 2020, et l'entrée dans les études de médecine à partir de licence, ce qui est en soi une révolution. Par exemple, on est en train d'y travailler, un étudiant qui s'inscrira en faculté avec une licence de philosophie et une mineure santé qu'on est en train de définir, pourra rentrer dans les études de médecine. C'est vraiment une révolution. Alors, évidemment, on fera attention au niveau, on fera attention, évidemment, à ce que ces étudiants puissent suivre, mais les études de médecine vont être teintées, d'une certaine manière, de notions de sciences sociales, de notions de philosophie, de notions d'humanité, de notions de maths physique et autres. Et ça, c'est clairement une révolution. C'est clairement une révolution, il faut le savoir, et ça commencera en 2020. Réforme deuxième cycle, très rapidement, là encore, l'examen classant national qui envoyait des étudiants à droite, à gauche, en fonction d'un classement qui était parfois un peu injuste, va s'arrêter. Réforme également 2020, enfin début de la réforme 2020, donc fin de l'examen classant national 2023, avec un apprentissage moindre des connaissances. Les connaissances à acquérir seront réduites, mais un apprentissage très important des compétences, d'où la simulation, voilà, et une ouverture sur le territoire, évidemment. J'ai bientôt fini, je vous promets, je me sens impatient d'aller discuter. Donc voilà, ma dernière slide, elle est celle-là. Un grand merci à vous d'être là. L'UFR, vous l'avez compris, on l'aime, on l'adore. Ma tâche est lourde, voilà, elle est lourde au regard de ce que vous ont démontré, ce qu'ont fait mes prédécesseurs, que je remercie. On a aussi besoin de vous, en tant que professionnels, pour nous aider, pour former les étudiants et pour démontrer, juste leur dire, venez à Bobigny, c'est une super fac. Et au récit, très très bien. Juste un point de vue technique, voilà, et j'arrêterai là. Donc, il y a un buffet qui est au niveau du hall, qui vous attend. Et pendant ce temps-là, je vais demander à mes trois collègues doyens honoraires et à la famille de M. Cornillo de venir, oui, il va y avoir une séance photo si vous voulez, de venir à la salle des thèses pour inaugurer cette salle des thèses du nom du professeur Pierre Cornillo, à qui on souhaite rendre hommage, vous l'aurez compris, qui est le fondateur de la fac. Donc un grand merci, et je vous passe des slides que vous allez avoir, voilà, en fond, hein, que vous allez avoir sur tous les écrans. Je pense que ça risque de vous amuser et que je vais mettre en place, parce qu'en plus, il y a si j'arrive à les faire passer, il y a des photos de promo. Voilà, donc vous pourrez jeter un petit coup d'œil et vous verrez, j'espère que ça marche tout seul. Voilà. Donc ça, c'était Monsieur Cornillo. Vous allez les avoir en continu sur les écrans. Donc Monsieur Cornillo, ça sont des vues, des prises de vue. Merci à Monsieur Bladier, oui, de la tour d'illustration, de la construction de l'UER, puis de l'UFR, rue de Chablis, rue Marcel Cachin, voilà. Donc vraiment un grand merci, et puis à tout à l'heure, donc pour 13h, 13h15, 13h30, on a pris un petit peu de retard, pour échanger avec les étudiants, et il y aura des sessions, comme je vous ai expliqué, sur des anciens de Bobigny, qui sont restés à Bobigny, qui sont partis, et des Pardon ? Oui, je veux bien, oui, pour le conseil de langue, oui, bien sûr.
Avec plaisir.